Alors, l'humour, est-ce que c'est un don, quelque chose qu'on a ou pas? Ou est-ce que c'est une compétence qu'on peut vraiment travailler? C'est la question qu'on va décortiquer aujourd'hui. On a souvent cette idée que soit on est drôle de naissance, soit tant pis pour nous. C'est un peu comme si c'était gravé dans le marbre. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Eh bien, en réalité, si on creuse un peu, on s'aperçoit que l'humour, c'est plutôt un artisanat. Ouais, vraiment. Ça repose sur des mécanismes, des techniques que tout le monde peut apprendre à maîtriser. Allez, on regarde ça de plus près. Ok, pour y voir plus clair, on a synthétisé tout ça en un top 5. On va partir du plus simple, le numéro 5, rire de soi, pour aller jusqu'au plus essentiel, le numéro 1. C'est parti. Allez, on attaque avec notre numéro 5, c'est sans doute la porte d'entrée la plus sûre et la plus efficace pour commencer, l'autodérision, l'art de rire de soi-même. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça qui est intéressant. Quand on admet ses faiblesses avec humour, eh bien ça ne nous affaiblit pas du tout, au contraire même. Ça nous rend plus humains, plus accessibles, et finalement, ça montre une vraie confiance en soi. Alors attention, il y a une nuance importante. Le but, ce n'est pas de s'auto-flageller, ce n'est pas de se rabaisser. Non, c'est de montrer qu'on a du recul, qu'on est capable de regarder ses propres défauts avec légèreté, et ça, c'est une vraie force. Je vous passe au numéro 4. Là, on touche à un grand classique de la conversation, le jeu avec les mots. Plus précisément, on va parler de l'art de la réinterprétation. Le principe est super simple en fait. Il suffit d'être attentif, on écoute ce que la personne dit, on repère un mot qui a un double sens, et hop, on répond en utilisant l'autre sens, le plus inattendu. C'est tout bête, mais ça crée une petite surprise qui fait souvent mouche. On arrive au numéro 3 et là, on touche au cœur du réacteur, au vrai moteur du rire, la surprise. Le secret, c'est de casser les attentes. Il y a une théorie intéressante là-dessus, celle de la violation bénigne. En gros, pour que quelque chose soit drôle, ça doit violer une norme, être un peu décalé, surprenant, mais de façon bénigne, c'est-à-dire sans être méchant ou blessant. C'est tout un jeu d'équilibriste. Et un super moyen de faire ça, c'est ce qu'on appelle la rupture de schéma. C'est simple. D'abord, on installe une situation normale, un truc logique, prévisible, et au moment où on s'y attend le moins, pouf, on balance une conclusion complètement absurde qui n'a rien à voir. L'effet de surprise est garanti. On monte encore d'un cran avec le numéro 2. Là, on ne parle plus juste de mots, mais de quelque chose de plus complet. L'art d'incarner une histoire. Transformer une petite anecdote en un vrai moment de spectacle. C'est un principe de base de la communication en fait. Pensez-y, les listes de faits, les chiffres, on les oublie très vite. Par contre, une bonne histoire, l'émotion qu'elle nous a fait ressentir, ça reste. C'est comme ça qu'on crée une vraie connexion. Cette citation, souvent attribuée à Staline d'ailleurs, le résume parfaitement. 1 million de morts, c'est abstrait, c'est un chiffre. Une seule histoire personnelle, même tragique, nous touche directement. Voilà pourquoi une anecdote bien racontée aura toujours plus d'impact. Et pour rendre cette histoire drôle, il ne suffit pas de la lire. Non, il faut la vivre, l'incarner. Ça passe par l'exagération des traits, le jeu avec la voix, les gestes, les expressions du visage. Bref, le spectacle devient aussi important que le texte. Et on arrive enfin à la première place du podium, le numéro 1. C'est peut-être moins une technique qu'un prérequis, la fondation sur laquelle tout le reste repose. La confiance. Sans ça, rien ne marche. Regardez cette étude, elle est assez parlante. On a demandé à des électeurs démocrates ce qu'ils pensaient d'une politique. Quand on leur dit qu'elle vient d'Obama, 82% sont pour. Mais quand on leur présente exactement la même politique en disant qu'elle vient de Trump, le soutien chute à 46%. Ça montre bien une chose, le messager compte plus que le message. C'est exactement ce que dit le directeur de TED avec cette phrase. Pour qu'une idée ou une blague puisse être acceptée, il faut d'abord que la personne en face nous donne sa permission implicite. Et cette permission, on l'obtient en créant un lien, en désarmant la méfiance naturelle. Et c'est ça la clé. La confiance, c'est ce qui nous donne le droit à l'erreur. Ça nous donne la permission de tenter des choses, de jouer, de prendre un risque, en sachant que si la blague tombe à plat, ce sera accueilli avec bienveillance et pas avec un silence gêné. Donc, si on résume, tout part de la confiance, le socle de tout. Sur cette base, on peut commencer par rire de soi, puis jouer avec les mots, créer la surprise en cassant les codes et enfin, incarner des histoires pour vraiment captiver. Finalement, ça nous laisse avec une question. Et si le plus important, ce n'était pas de faire la blague parfaite à chaque fois? Si l'essentiel, c'était tout simplement d'oser. Oser essayer, oser se planter parfois, juste pour le plaisir de se connecter et de partager un peu de légèreté.